Ça y est, ça fait plus de quelques semaines que la saison 6 de Cobra Kai est enfin sortie, du moins les 5 premiers épisodes, et forcément j'étais obligé de revenir sur YouTube pour vous parler de cette saison 6. Et pour vous dire rapidement mon avis, je trouve que la saison démarre super bien. D'ailleurs ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un Johnny et un Daniel Larusso qui n'avaient pas trop de problèmes. Nous sommes sur des premiers épisodes où l'intrigue est plutôt calme, où on reprend un peu la vie de chacun en mode normal. Et ce côté-là j'ai vraiment adoré. Mais revenons à tout ce qui est de plus croustillant, c'est-à-dire la fin de cette partie 1. Et donc je vous le rappelle, Cobra Kai saison 6 tourne autour du fameux tournoi mondial, le Sekai Taikai. Et donc à la fin de la partie 1, nous avons tous les membres du dojo qui se rejoignent au Sekai Taikai. La plus grosse surprise de cette partie 1 est la trahison de Tori qui a rejoint Cobra Kai. Nous avons aussi ce fameux retour de Kreese, et nous apprenons aussi quelques secrets de Mr. Miyagi. Bref, toutes ces petites choses, je vais les prendre et je vais vous proposer mes théories pour la saison 6 partie 2 de Cobra Kai. Car oui, pour le coup, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'on va pas plus s'attarder sur le sujet, passons directement à ma première théorie. Let's go! Qui va gagner le Sekai Taikai? Et oui, ça c'est la question que tout le monde se pose, qui va gagner ce fameux tournoi mondial de karaté, le Sekai Taikai? Déjà pour moi, l'intrigue de la partie 2 sera intégralement concentrée sur ce tournoi. On aura énormément de séquences de combat, et pour moi, le tournoi va s'étaler sur plusieurs jours, et on restera les 3/4 du temps à Barcelone, pour que à la fin de cette partie 2, nous avons le grand gagnant du tournoi. Et pour rentrer un petit peu plus dans les détails, je pense que même le dojo Miyagi-Do va perdre en finale face au dojo Cobra Kai du Sensei Kreese. Et je pense même que malheureusement c'est Robbie qui va perdre le point de la victoire face au coréen super chaud, là j'ai pas son nom, formé par le Sensei Kreese, je vous mets juste une image juste ici. Mais pour moi Robbie va continuer à subir sa malchance de perdre à chaque finale. Et d'ailleurs en parlant de violence, Tori, je pense qu'elle va exploser. On viendra dans une vidéo annexe sur le cas Tori, mais pour moi elle va exploser Devon déjà, qui ne mérite même pas d'être présente dans les 6. Donc Tori va en faire qu'une bouchée, et je pense que le combat entre Samantha et Tori sera très serré. Et je ne sais pas si vous avez remarqué la petite subtilité, je pense que beaucoup de gens se sont posé la question, mais le dojo Cobra Kai présente que 4 combattants au lieu de 6. Alors pourquoi le dojo Cobra Kai présente que 4 combattants? Certains pourront dire l'équipe n'est pas au complète et il va y avoir des caméos qui arrivent avec des personnages qu'on s'attend pas du tout qui viennent. Mais moi je ne suis pas de cette école, et honnêtement je pense pas qu'il y aura un énième retournement de situation avec un ancien membre de Miyagi-Do qui arrive pour rejoindre le dojo Cobra Kai. Je pense qu'ils sont tout simplement 4 car le Sensei Kreese a peut-être dû dire on prend nos 4 meilleurs combattants. Et peut-être que les autres membres du dojo n'ont pas le niveau, donc c'est pour ça qu'ils en ont pris que 4. Et d'ailleurs ce tournoi mondial Sekai Taikai va laisser des traces de sang, c'est le cas de le dire. Tous ceux qui vont passer face à Cobra Kai, ils vont se faire dézinguer. Et d'ailleurs, l'avertissement du bandeau plein de sang de Mr. Miyagi qu'on découvre, je vous le rappelle, dans sa fameuse boîte secrète, et ça laisse présager quand même du carnage sanglant qui arrive. Et comme Kreese l'a bien dit lors des entraînements, l'objectif est de frapper en plein cœur. Qui a tué la mère de Tori? Honnêtement, vous le savez, Tori a perdu sa mère à la fin de la partie 1. Je pense que pour la plupart, on est un peu tous d'accord sur un personnage qui a tué la mère de Tori. Et moi je pense que Kreese a tout simplement tué sa mère. Pourquoi il aurait tué sa mère? Il y a déjà plein de signes qui montrent qu'il a tué sa mère et que c'est lui. Le premier signe étant que, souvenez-vous, quand sa mère est morte, nous avons un plan de sa main avec le poing fermé, qui est synonyme du symbole du dojo Cobra Kai. Donc déjà ça c'est une petite signature du Sensei Kreese. Et en plus de ça, on s'en rappelle, il y a eu une première discussion entre Tori et Kreese où Tori a dit mais même pas la peine que je revienne chez vous à Cobra Kai. Et donc Kreese, et qu'est-ce qu'il s'est dit dans cette petite tête? Comme il est un peu comme Terry Silver et qui n'hésiterait pas à buter des gens pour convaincre des personnes, il s'est dit on va la frapper en plein cœur, et pour qu'elle soit vraiment vénère et qu'elle change d'avis, quoi de mieux que tuer sa daronne, qui est la personne à laquelle Tori tient le plus honnêtement. Et donc je pense que c'est comme ça que ça s'est fait, que Tori est venu rejoindre Kreese à Cobra Kai. Et je pense que d'ailleurs ce secret va rester longtemps secret, et que Tori ne saura pas tout de suite que c'est Kreese qui a tué sa mère. Est-ce que un jour il va se faire remarquer par la police, parce que je vous le rappelle qu'il est toujours recherché, et que le mec il est au calme au Sekai Taikai, aux yeux du grand public, vraiment pour le coup. Donc est-ce que c'est une facilité scénaristique en mode il n'est plus recherché et on ne sait pas pourquoi, ou est-ce que Kreese est toujours recherché par les flics? Mais vous savez quoi, on en reparlera dans une prochaine vidéo, mais moi je pense que Kreese va mourir dans une partie 3.
les secrets de la boîte de Monsieur Miyagi. Et oui, ça a été une énorme intrigue dans cette saison 6 partie 1. Daniel Larousseau a découvert la fameuse boîte secrète de Monsieur Miyagi. Et nous en avons appris énormément sur le personnage. Nous apprenons que Monsieur Miyagi a participé au tournoi du Sekai Taikai, nous apprenons qu'il a un frère, nous apprenons qu'il a des faux papiers, qu'il était une sorte de fugitif aux États-Unis. C'est vrai que pour le coup ça a assez bouleversé Daniel Larousseau qui était son élève et qui pensait que son sensei Mr Miyagi était quelqu'un de super clean et super gentil et tout beau tout rose. Et ben moi je pense que dans cette partie 2 nous allons apprendre qu'il y a un lien entre deux personnages et ces deux personnages tout simplement c'est Monsieur Miyagi et Maître Kim. Bon bah déjà d'un point de vue logique parce que les deux ils ont le même âge, mais parce que tout simplement c'est deux sensei. Et en plus c'est deux sensei qui ont connu un peu les mêmes écoles en Asie. Donc je me dis qu'il y a forcément un lien entre les deux personnages. Et je pense même que Maître Kim a dû affronter en finale du Sekai Taikai Monsieur Miyagi. En vrai c'est grave possible parce que Maître Kim était au courant du Sekai Taikai comme s'il connaissait cette compétition. Et Monsieur Miyagi nous avons retrouvé un bandeau de lui étant capitaine ensanglanté. Donc pour moi on aura même limite des scènes flashback vous verrez dans cette partie 2 où Monsieur Miyagi affronte Maître Kim. L'avenir de Kenny. Je voulais faire vite fait un petit aparté sur Kenny, rapidement, qui a été quand même assez présent dans cette partie 1 de la saison 6 de Cobra Kai. Kenny qui au départ ne voulait pas rejoindre Miyagi-Do, qui ensuite, son frère l'a convaincu, son grand frère, et du coup il a rejoint Miyagi-Do. Mais Kenny qui a subi une tricherie monumentale, il devait être dans les 6 combattants, et je vous le rappelle, Devon a mis du laxatif dans la gourde de Kenny, Kenny a bu ça, il a eu la diarrhée clairement pendant l'épreuve fatidique des résultats, et il n'a pas été pris. Et bah moi je pense que Kenny, malgré les prédictions de tout le monde, il aura un rôle très mineur dans le reste de la série. Je dis pas qu'on ne le reverra plus, mais pour moi déjà il ne rejoindra pas Cobra Kai, ça serait une facilité scénaristique, et je pense qu'il va se recentrer auprès de son frère, et que même vous verrez son grand frère Sean rejoindra un jour Miyagi-Do et commencera le karaté. Je vous le rappelle que Kenny accuse Anthony de lui avoir mis du laxatif, mais il ne sait pas que ce n'est pas Anthony. Et bien évidemment je pense que forcément la vérité va éclater au grand jour dans une partie 3 et qu'il va apprendre que c'est Devon qui a mis du laxatif dans son gobelet. L'avenir du personnage de Devon. Bon, autant vous dire que j'aimais bien Devon, mais que là, depuis ce qu'elle a fait, elle m'a grave déçu. Et donc oui, Devon a été pris dans les 6 du dojo de Miyagi-Do pour le Sekai Taikai, mais à quel prix franchement? C'est bien elle qui a rajouté du laxatif dans la gourde de Kenny pour obtenir la victoire. Et elle a même ensuite jeté après le laxatif dans une poubelle. Je pense que clairement, la vérité va éclater dans une partie 3, vous verrez, ou à la fin de la partie 2, et que quelqu'un a dû voir Devon jeter le laxatif dans la poubelle. Alors, je n'ai pas pour l'instant le personnage qui a dû voir ça, mais il y a forcément eu quelqu'un qui l'a observé et qui sait que c'est Devon. Ceci ajouterait un petit peu de piment et ceci pourrait créer d'énormes tensions entre elle et Kenny, mais surtout entre Johnny et elle. Je vous le rappelle que Johnny, son sensei, a beaucoup foi en elle et que s'il apprend ça, il serait vraiment déçu de son acte. Et que même quand on va apprendre la vérité au sujet de ça, je la vois même être exclue du dojo Miyagi-Do pour tricherie. Voilà, je pense que j'ai fait déjà pas mal le tour de mes petites théories pour la partie 2 de la saison 6 de Cobra Kai. Alors, comme je vous l'ai dit, je le répète, mais je vais sortir d'autres vidéos annexes. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos sur Cobra Kai, bien évidemment. Je suis très content de revenir un petit peu sur YouTube. C'est vrai que j'étais un petit peu distant ces temps-ci. On essaye de revenir petit à petit. Je vous promets pas une cadence de vidéos extrême, mais de temps en temps, vous aurez des petites vidéos Cobra Kai pour votre plus grand bonheur, et moi aussi honnêtement ça m'avait manqué de parler de Cobra Kai. En tout cas je vous souhaite une bonne et agréable fin de week-end, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, ciao ciao.